Le soleil commençait à peine à se lever au-dessus de l'aéroport. À l'intérieur du terminal, régnait un calme paisible, presque glacé. Près de la porte 37, un homme se tenait debout, serein, sans costume, sans garde du corps, sans accessoires tape à accent grave-l'œil. Pour la plupart des gens, il n'était qu'un voyageur africain parmi tant d'autres. Mais il ne l'était pas. Cet homme, c'était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il avait choisi de voyager ainsi humblement, discrètement, loin des projecteurs. Pas de caméra, pas de journalistes, aucune annonce officielle. C'était ainsi qu'il se déplaçait. Il croyait en l'importance de rester proche du peuple, ancré dans la réalité, fondu dans la foule. Si vous croyez en la justice, en la foi, et en ceux qui changent le monde depuis l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un dirigeant sans luxe, sans scène, seulement du courage et une vision ardente pour l'Afrique. C'est un voyage saisissant, rempli de rebondissements, de révélations et d'une vérité qui a bouleversé le monde. Cliquez sur j'aime, partagez cette vérité, et abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain chapitre de cette révolution. Gardons vivant ensemble l'esprit de la force africaine et de l'autonomie. Son retour d'une mission diplomatique aux enjeux en Europe n'avait rien d'exceptionnel. Il venait de conclure des discussions cruciales, des pourparlers sur l'or, la souveraineté nationale et l'avenir de l'Afrique. Mais à présent, tout ce qu'il désirait, c'était rentrer chez lui. Alors qu'il s'approchait du vol Air France à destination de Ouagadougou, il adressa un sourire chaleureux et indiscret. « Bonjour, ça va ?» à l'un des employés de l'aéroport. L'homme lui rendit son sourire, sans se douter un instant de l'identité de celui qu'il venait de saluer. Et c'était exactement ce que Traoré souhaitait. Il monta dans l'avion sans bruit, salua poliment l'équipage et s'installa à sa place en classe affaires, siège 2A, côté hublot. Personne ne le remarqua. Personne ne lui prêta attention. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À quelques rangées derrière lui, des murmures commençaient à circuler. Un haut dirigeant français, le PDG d'une puissante entreprise énergétique, se rendait également au Burkina Faso. Cet homme avait l'habitude d'un tout autre style de voyage. Tapis rouge, champagne, traitement VIP à chaque étape. Mais lorsqu'il arriva à la porte d'embarquement, la compagnie aérienne lui annonça que la classe affaires était déjà complète. La nouvelle ne fut pas bien accueillie. « Je suis un partenaire stratégique dans de nombreux projets africains », déclara-t-il, assez fort pour être entendu des passagers à proximité. Pour lui, ce titre signifiait que les règles ne s'appliquaient pas. Il exigea un surclassement immédiat. Sans discussion, les agents au sol s'agitèrent. Ils chuchotèrent entre eux, vérifiant fébrilement leurs tablettes. Mais la réalité était simple, la classe affaires était pleine. Chaque siège avait déjà trouvé preneur. Pourtant, le PDG refusait toujours d'accepter la situation. C'est alors que la compagnie aérienne fit appel à une chef de cabine senior. Claire, grande, blanche, impeccablement vêtue de l'uniforme d'Air France, elle monta à bord avec un sourire figé, parfaitement maîtrisé, résolu, réglé, le problème. Ses yeux parcoururent la cabine avec insistance, en quête de quelque chose. Ils s'arrêtèrent sur un homme à la peau foncée, assis paisiblement au siège 2A. Ibrahim Traoré consultait tranquillement son téléphone. Aucun signe extérieur de richesse. Pas de montre de luxe. Aucun entourage. Rien qui ne trahisse son statut. Pour Claire, il n'avait pas le profil d'un passager de cette classe. Elle se pencha vers une autre hôtesse et murmura. Probablement une erreur. Puis, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle s'approcha de lui. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» demanda-t-elle, avec un ton poli mais ferme. Traoré leva les yeux, hocha la tête et la lui tendit sans hésiter. Elle y jeta un coup d'œil, 2A, comme indiqué. Mais une lueur traversa son regard. Du doute, du jugement, un certain malaise. Elle revint quelques instants plus tard, son sourire désormais plus froid, plus direct. « Je suis désolé, monsieur, mais nous pourrions avoir besoin de vous replacer en classe économique pour faire de la place à un autre passager. Bien entendu, vous serez indemnisé. » Voilà. L'insulte, subtile mais tranchante, venait d'être servie. Pas avec hostilité, mais sous un vernis poli de procédure. Et derrière le sourire, le message était limpide.
Vous n'avez pas votre place ici. L'insulte était feutrée, mais elle cinglait comme une lame. Ibrahim Traoré Arkoua, Unsourji. Et pourquoi moi? Demanda-t-il, d'une voix calme et maîtrisée. Aucune raison, monsieur, répondit Claire, tentant de garder contenance. Juste un petit ajustement pour un invité. Un invité plus important que moi, reprit-il, toujours aussi posé, les yeux plantés dans les siens. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire crispé, mécanique. Autour d'eux, quelques passagers levèrent les yeux, percevant que quelque chose clochait. Mais personne ne dit un mot. Traoré s'adossa lentement et déclara, avec la même autorité calme, « Non, je resterai à ma place. » La tension avait déjà fissuré l'atmosphère de la cabine. Mais la tempête n'avait même pas encore commencé. Claire se fichait. Non? Un homme comme lui qui lui disait non? Cela ne se produisait jamais, surtout pas venant d'un passager africain. Surtout pas sous sa surveillance. Elle força un nouveau sourire, mais son orgueil avait été ébranlé point. « Monsieur, j'insiste. C'est pour des raisons opérationnelles, dit-elle, avec un ton désormais nettement plus froid. Mais Traoré ne bougea pas. Il ne sia pas. Il la regarda droit dans les yeux. « Si c'est opérationnel, dit-il, alors expliquez-moi pourquoi c'est moi que vous avez choisi et pas quelqu'un d'autre. » Claire hésita. Elle ne s'attendait pas à une résistance, pas de cette nature. Pas une défiance aussi posée, aussi réfléchie. Autour d'eux, les passagers de la classe affaires ne faisaient plus semblant d'ignorer la scène. Un homme abaissa son journal. Une femme interrompit son travail sur ordinateur. Quelque chose clochait. Mais toujours aucun mot, aucune intervention. Le PDG n'était pas encore monté à bord. Il était encore retenu à la porte d'embarquement pendant que le personnel s'efforçait de lui trouver un siège. Claire fit demi-tour et marcha rapidement vers le cockpit. Elle se pencha et murmura quelque chose au capitaine. Quelques instants plus tard, elle revint avec un nouveau plan, mais sans aucune explication. Cette fois, elle ne retourna pas vers Traoré. Elle se dirigea plutôt vers un autre homme noir assis en classe affaires. Puis un autre. Elle ne vérifiait pas les numéros de siège. Elle ne consultait pas de liste. Elle cherchait, visuellement, ne ciblant que ceux qui, selon son regard, n'avaient pas leur place ici. Ce fut sa deuxième erreur. Ibrahim Traoré resta assis, impassible. Mais son esprit, lui, était en alerte, observant, analysant, écoutant. Il ne brûlait pas de colère. Il restait concentré, lucide. Un jeune homme africain, la vingtaine passée, leva les yeux, l'air confus, alors que Claire pointait son siège. « Vous, monsieur, nous avons besoin que vous passiez en classe économique. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-il doucement. Claire ne répondit pas. Elle se contenta de prendre sa carte d'embarquement. C'est à ce moment-là que Traoré se leva. « Ça suffit, dit-il. » Sa voix était calme, mais elle portait l'autorité, le pouvoir. Vous prenez vos décisions en vous basant sur la couleur de peau, pas sur les billets. Ça s'appelle de la discrimination. Claire se retourna, légèrement déstabilisée. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir. S'il vous plaît, ne créez pas de scène. » Traoré ne bougea pas. Il la fixa droit dans les yeux. Et pendant un instant, juste un instant, son souffle se coupa. Il y avait quelque chose dans ce regard. Stable, inébranlable. Elle ne savait pas qui il était, mais son instinct lui souffla que cet homme n'était pas n'importe qui. Pour elle, pourtant, ce n'était qu'un autre passager noir, difficile à gérer. Elle fit volte-face et s'éloigna à grands pas, furieuse. Ces gens-là, marmonna-t-elle en français, toujours en train de faire des histoires. Quelques instants plus tard, le PDG français fut enfin escorté à bord. Claire l'accueillit comme un roi. Elle lui offrit du champagne, s'inclina légèrement et dit « Nous réglons le problème de siège, monsieur. » Il lui fit un signe de tête condescendant et entra dans la classe affaires comme un roi qui retrouve son trône. En passant devant Ibrahim Traoré, il ne lui jeta même pas un regard. Claire s'assura que le PDG était parfaitement installé. Elle ajusta son siège, lui tendit des serviettes chaudes, versa un autre verre. Le message était limpide. Vous comptez. Cet homme, non. L'avion roula vers la piste et s'envola dans le ciel,
quittant le sol français, mais emportant avec lui un moment qui allait secouer deux nations. À l'intérieur de la cabine, tout semblait revenu à la normale. Mais à l'extérieur de cet avion, l'histoire avait déjà commencé à s'écrire. Tout paraissait ordinaire. Les passagers se détendaient, les voyants des ceintures s'éteignaient, et le doux bourdonnement des moteurs remplissait l'air. Mais sous la surface, quelque chose de puissant se formait. Une tempête silencieuse prête à éclater. Ibrahim Traoré restait impassible. Il ne se plaignait pas. Il n'élevait pas la voix. Il ne sortait aucune carte, ne contactait personne. Il observait comme un homme qui connaissait déjà la fin de l'histoire. Claire évitait son regard. Quelque chose dans sa présence la troublait, sans qu'elle puisse l'expliquer. Pourtant, elle refoula ce malaise. À mi-parcours du vol, elle retourna vers sa rangée, affichant ce même sourire froid, figé sur son visage. « Souhaitez-vous boire quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux. « De l'eau, ce sera bien, » répondit-il simplement. Elle hocha la tête et s'éloigna. Aucune excuse, aucune chaleur, aucun respect. Pendant ce temps, le PDG était traité comme un roi. Claire riait à ses blagues, se penchait lorsqu'il parlait, et semblait presque applaudir son arrogance. « Le Burkina Faso a de la chance de nous avoir, » fanfaronna-t-il, faisant tournoyer son champagne. « Nous apportons de l'ordre dans le chaos. » Claire acquiesçait avec enthousiasme, totalement inconsciente que l'homme qu'il méprisait se trouvait juste 2 rangées devant. Mais une femme remarqua tout. C'était une infirmière africaine, de retour chez elle à Bobo-Dioulasso. Elle avait observé toute la scène, le visage empreint d'une tristesse silencieuse. Elle se pencha vers sa voisine et murmura « C'est notre président. Il ne se rend même pas compte de la personne qui l'humilie. » Les yeux de la voisine s'écarquillèrent, mais aucun mot ne fut prononcé. Le président ne voulait clairement pas de scène. Et personne ne voulait briser ce silence pesant. Les heures passèrent. Les lumières s'éteignirent. La plupart des passagers s'endormirent. Mais Ibrahim Traoré resta éveillé, regardant par le hublot les étoiles et les nuages. Il n'était pas en colère. Il était patient. Et lorsque les roues toucheraient la piste de Ouagadougou, cette patience se transformerait en quelque chose d'historique. Alors que l'avion entamait sa descente, les lumières de la cabine s'allumèrent en clignotant légèrement. La voix du commandant de bord retentit en français et en anglais, annonçant l'approche de l'atterrissage. Les passagers s'étirèrent, bouclèrent leur ceinture et se préparèrent à l'atterrissage. Claire descendait l'allée avec son clipoir, continuant d'adresser des sourires au PDG, tout en ignorant Traoré comme s'il n'existait pas. Dehors, le spectacle était saisissant, la lumière dorée du matin se répandait sur la terre rouge du Burkina Faso. En contrebas, la capitale commençait à s'éveiller. Mais ce que personne à bord ne voyait encore, c'était ce qui les attendait. Sur le tarmac, un convoi s'était formé. Des SUV noirs, des véhicules militaires, une escorte présidentielle complète alignée comme une forteresse. Des soldats se tenaient au garde-à-vous, alignés avec précision, immobiles. Leurs uniformes brillaient sous le soleil du matin. Dans la cabine, des chuchotements commencèrent à s'élever. « Pourquoi y a-t-il des soldats ?» demanda un passager étranger, visiblement inquiet. « On atterrit en zone de guerre. »« Non, non, » répondit quelqu'un. « C'est le protocole militaire. Peut-être que quelqu'un d'important arrive. » Le PDG français esquissa un sourire narquois. « Ça doit être pour moi, » dit-il en riant. « Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'essentiel ici. » Claire rit avec lui, déjà en train de planifier comment elle allait le faire descendre elle-même, prête à lui offrir un véritable tapis rouge. Mais l'avion n'avait même pas encore complètement ralenti que l'atmosphère bascula. À travers les hublots, les passagers virent ce qu'ils n'attendaient pas, les plus hauts ministres du Burkina Faso, Défense, Affaires étrangères, Sécurité nationale, debout sous la chaleur, immobiles comme des statues. Claire jeta un coup d'œil au dehors et poussa un souffle coupé de stupeur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le PDG se redressa, ajusta sa cravate, et déclara fièrement « C'est évidemment pour moi. » Mais avant que quiconque ne puisse bouger, un officier de grande taille, portant un béret noir, monta à bord de l'avion. À chaque pas, ses bottes résonnaient dans toute la cabine.
Il avançait avec précision, scrutant les visages un à un. Puis il s'arrêta. Rangy 2A. Il leva la main dans un salut militaire impeccable. Monsieur le Président, dit-il. Bienvenue chez vous. Un silence total s'abattit sur toute la cabine. On aurait pu entendre les cœurs s'arrêter. Le sourire de Claire s'effondra. Ses mains tremblaient. Son regard passait nerveusement de l'officier à l'homme qu'elle avait humilié pendant des heures. Le PDG recula d'un pas, la mâchoire pendante point. « Président » balbutia-t-il. Ibrahim Traoré se leva lentement de son siège, calme et digne. Il ne prononça pas un mot. Puis, enfin, il se tourna vers le PDG pétrifié et lui adressa un simple hochement de tête, lent et intentionnel. Aucune colère, aucune vengeance, seulement la vérité et le pouvoir. Ce hochement de tête disait tout, non pas avec arrogance, ni fierté, mais avec la certitude tranquille d'un homme qui n'a rien à prouver. Ibrahim Traoré, impassible, imbodan. Au moment où un second officier monta à bord, l'atmosphère se figea. Sa voix, glaciale, ferme, irrévocable, résonna dans la cabine. « Nous avons des instructions », déclara-t-il d'un ton sec, fixant Claire et le PDG point. « Vous deux allez nous suivre immédiatement. » Claire cligna des yeux, abasourdie point. « Quoi? Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous êtes placé en détention pour interrogatoire ?» répondit l'officier sans la moindre émotion point. « Vous avez publiquement manqué de respect au chef de l'État sur le sol national. C'est une infraction grave. » Claire laissa échapper un rire nerveux, lançant des regards affolés autour d'elle, comme pour chercher du secours point. « Non, c'est une erreur. Je ne faisais que mon travail. » Mais personne ne bougea. Personne ne prit sa défense. Car la vérité était désormais incontestable. Elle n'avait pas seulement été impolie. Elle ne s'était pas simplement trompée. Elle avait agi par préjugé envers un homme qu'elle croyait insignifiant, alors qu'il était en réalité le président d'une nation entière. Ibrahim Traoré descendit de l'avion, accueillit la lumière du jour et les acclamations. Ses ministres, ses gardes et ses plus hauts responsables étaient là, prêts. Au-delà des clôtures de l'aéroport, une foule grandissante de citoyens burkinabés éclata en cris de joie et en applaudissements à l'arrivée de leur leader. Le silence qu'il avait gardé durant tout le vol était désormais couvert par le rugissement de la vérité. Il avait marché parmi les gens, sans titre, sans annonce, et ceux qu'il avait jugés sur son apparence allaient désormais faire face à tout le poids de la justice. Dans l'avion, Claire et le PDG furent escortés hors de l'appareil, menottés. Les passagers les observaient en silence, stupéfaits, tandis qu'on les faisait descendre les marches. Leur assurance avait disparu. Leur arrogance s'était effondrée. Et maintenant, la tête baissée, les yeux écarquillés, ils furent conduits à travers le tarmac brûlant vers deux véhicules noirs distincts, entourés de gardes présidentiels d'élite. Personne ne leur adressa la parole, même pas les officiers. Le silence était assourdissant. Mais il n'était pas vide. C'était le son d'un pouvoir retrouvé, d'une dignité défendue. Dans le terminal, le président Traoré fit face à un petit groupe de journalistes. Les flashs crépitaient tandis qu'il s'approchait du pupitre. Sa voix, comme toujours, était posée et maîtrisée, mais ses mots frappèrent comme la foudre. « Au Burkina Faso, déclara-t-il, nous ne jugeons pas un homme à la couleur de sa peau. Nous ne nous inclinons pas devant la richesse ou les habitudes coloniales dépassées. Ici, nous valorisons la dignité. Nous honorons l'humanité. Nous protégeons notre peuple. Voilà la nouvelle Afrique. » Et dès que les mots franchirent ses lèvres, ils allumèrent un feu. Les médias explosèrent de toutes parts. Les images de l'arrestation firent le tour du monde en quelques minutes. Des vidéos montrant les saluts militaires et le PDG escorté comme un vulgaire voleur envahirent les réseaux sociaux. Le monde entier regardait et réagissait. Des hashtags tels que #RespectAfrica, #TraoréRising et #Je soutiens le Burkina devinrent viraux. De Nairobi à Johannesburg, de Dakar à la diaspora de Paris et de New York, la jeunesse africaine ne voyait pas seulement un acte de justice, mais un tournant historique. Un moment de fierté tant attendu, où une nation se leva et dit « Plus jamais ça ». Des inculpations officielles furent prononcées le jour même.
Claire et le PDG furent accusés d'insultes publiques et de discrimination envers un chef d'État, d'outrage sur le sol burkinabé, d'abus d'autorité et de tentatives d'intimidation. L'ambassade de France entra en panique, bombardant le ministère des Affaires étrangères d'appels et de demandes diplomatiques. Mais la réponse du président Traoré fut ferme et limpide. Ceci n'est pas une colonie. C'est une nation souveraine. Ils seront jugés comme n'importe qui d'autre. Air France entra en gestion de crise. En moins de 24 heures, la compagnie publia un communiqué, une excuse générique, remplie de jargon corporatif et de regrets tièdes. Mais cela ne suffisait pas. Les citoyens burkinabés appelèrent au boycott. Des manifestants se rassemblèrent devant les bureaux locaux d'Air France. D'autres pays africains commencèrent à faire écho au mouvement. Ce qui avait commencé comme un simple incident à bord d'un avion devenait une prise de conscience continentale. Dans un centre de détention en périphérie de Ouagadougou, Claire était assise sur une chaise métallique, les mains tremblantes. Lors de son interrogatoire, le poids de ses actes finit par la rattraper. Elle fondit en larmes. Je ne savais pas qui il était, sanglota-t-elle. Je suivais juste les aises d'affaires. Le tribunal burkinabé statua qu'il ne bénéficierait d'aucun traitement de faveur. Pas d'immunité diplomatique. Pas de sortie discrète. Il ferait face à la justice comme tout le monde. Ses ennuis juridiques ne s'arrêtèrent pas aux frontières. La presse internationale révéla rapidement son implication dans plusieurs affaires douteuses à travers l'Afrique, déclenchant des enquêtes en France. Le masque du pouvoir s'était brisé, et dessous, le monde découvrit la vérité. Quant à Ibrahim Traoré, il ne fanfaronna jamais. Il ne parla pas avec rancune. Il retourna simplement au palais présidentiel, retroussa ses manches et reprit son travail. Construire des routes, lancer des programmes pour la jeunesse, renforcer la sécurité nationale et guider son pays vers l'avenir. Mais ce vol, ces heures passées dans les airs, ce moment sur le tarmac, devint une légende. Un homme silencieux en hoodie, une hôtesse pleine de préjugés, un PDG ivre de son propre jet au un atterrissage qui ébranla la conscience de deux nations. Ce n'était pas simplement une confrontation. C'était un règlement de compte. Un rappel que la dignité ne s'achète pas, que l'humilité est une forme de puissance et que la Nouvelle-Afrique ne demande plus le respect. Elle l'exige. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un affrontement entre pouvoir et arrogance. C'est aussi une leçon profonde sur la dignité humaine, le respect et la manière dont une nation peut construire sa propre estime de soi dans le monde moderne. À travers cet événement, nous pouvons tirer des enseignements précieux sur la façon de gérer la discrimination, l'orgueil et sur la manière dont un leader peut incarner la force du calme et de la patience même dans les situations les plus simples. La première leçon est l'importance de respecter tous les êtres humains, quel que soit leur statut ou leurs origines. Claire, l'hôtesse de l'air, a jugé Ibrahim Traoré uniquement sur son apparence, un homme à la peau foncée, habillé simplement, sans signe extérieur indiquant qu'il était le président d'un pays entier. Le manque de respect de Claire, bien qu'enveloppé sous le prétexte de « suivre le protocole », révèle une erreur fondamentale. Juger autrui sur l'apparence ou la position sociale est une faute grave. Cette histoire montre que chaque individu, qu'il soit président ou simple citoyen, mérite d'être traité avec égalité, avec le respect et la dignité qui ne doivent jamais dépendre de l'apparence extérieure ou du statut social. Par les actes d'Ibrahim Traoré, nous comprenons que la dignité et le respect sont les piliers d'une société juste, où chacun a sa place. La deuxième leçon, c'est la puissance de la patience et du sang-froid face aux situations difficiles. Tout au long du vol, Ibrahim Traoré n'a jamais élevé la voix, ne s'est pas plaint, ni réagi avec colère. Il est resté silencieux, attentif, attendant le bon moment. C'est justement ce calme qui a mis en lumière la force intérieure d'un véritable leader. Ceux qui l'ont sous-estimé n'ont pas compris que le véritable pouvoir ne vient pas toujours de la confrontation ou de la violence. Parfois, il suffit simplement de rester ferme et de laisser la vérité se révéler. Cela souligne qu'il n'est pas toujours nécessaire de réagir avec rage ou confrontation pour affirmer son autorité ou sa réputation. Parfois, garder son calme suffit. La troisième leçon est que le racisme et l'ignorance restent des problèmes profonds dans la société moderne.
Claire et le PDG français ont non seulement manqué de respect envers Ibrahim Traoré, mais ont également démontré une attitude ouvertement raciste basée sur la couleur de sa peau. Cela montre que le racisme persiste encore dans de nombreuses sphères, y compris dans les interactions quotidiennes et dans les situations où l'on s'y attend le moins. Lorsque Claire et le PDG n'ont pas reconnu qui était Ibrahim Traoré, ils se sont permis, par préjugé, de le juger et de le mépriser. Pourtant, une fois la vérité révélée, ils ont dû en affronter les conséquences. Le racisme exposé dans cette histoire agit comme un électrochoc pour la société. Chacune de nos actions, qu'elles soient conscientes ou non, peut avoir de lourdes répercussions si nous ne nous traitons pas mutuellement avec le respect qui nous est dû. Cela nous enseigne également que l'ignorance et les préjugés ne peuvent plus être tolérés sans réponse, et qu'en tant que société, nous devons affronter et déconstruire ces biais profondément enracinés. La quatrième leçon est que le véritable leadership ne réside pas dans l'exhibition du pouvoir ni dans l'imposition de l'autorité, mais dans l'humilité et la compréhension de la véritable source de la force. Ibrahim Traoré n'a jamais affiché son pouvoir ni utilisé sa position tout au long de l'histoire. Au contraire, il a démontré son leadership à travers son calme et sa patience. Tandis que le PDG d'Air France et Claire faisait preuve d'arrogance et de suffisance, Traoré est resté droit, attendant le bon moment, laissant à ceux qui l'avaient humilié la possibilité de prendre conscience de leurs fautes. Cela prouve qu'un véritable leader n'a pas besoin d'afficher son pouvoir de manière agressive ou tapageuse. La force d'un leader réside dans la confiance en soi, le respect des autres et la capacité à affronter les situations les plus complexes avec sagesse et sang-froid. Enfin, cette histoire est aussi une leçon d'éveil et de justice. Lorsque la vérité éclata, il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation personnelle. C'était un rappel puissant que les actes répréhensibles ne peuvent rester sans conséquences. Lorsque Claire et le PDG furent emmenés, le silence qui régnait dans l'atmosphère incarnait l'exécution même de la justice. C'est une leçon de courage face à l'injustice, de protection des valeurs et de refus catégorique de toute forme de discrimination ou d'oppression. Ibrahim Traoré n'a pas laissé cette situation se terminer dans le silence ou l'oubli. Il a envoyé un message fort. Chaque acte injuste doit être confronté, et la justice prévaudra, sans exception. En conclusion, l'histoire d'Ibrahim Traoré est une leçon de respect, de patience et de justice. Elle nous enseigne que chaque être humain mérite d'être traité avec égalité, respect et dignité, peu importe son origine ou son statut. En gardant son calme et en affrontant la discrimination avec fermeté mais équité, Ibrahim Traoré a montré au monde que le vrai leadership ne réside pas dans l'autorité affichée, mais dans la connaissance de sa propre valeur, le respect d'autrui et la construction d'une société juste, où chacun est traité avec équité. Cette histoire nous rappelle aussi que les valeurs de respect et d'égalité ne sont pas seulement essentielles dans les relations interpersonnelles, mais aussi fondamentales pour bâtir une société équitable et juste pour tous ses membres. Elle nous rappelle que chaque individu a un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus inclusif, un monde où les différences sont célébrées et où la dignité humaine demeure toujours au premier plan. À travers cette histoire, nous comprenons que parfois, les gestes les plus simples comme rester silencieux, attendre le bon moment ou simplement insister pour être traité avec respect, peuvent avoir un impact profond, non seulement sur les individus concernés, mais sur toute la société. Le pouvoir silencieux d'Ibrahim Traoré est une leçon pour nous tous. Le véritable leadership ne consiste pas à faire du bruit ou à s'imposer, mais à rester fidèle à ses valeurs, à défendre la dignité humaine et à faire en sorte que justice soit toujours rendue. L'histoire du vol d'Ibrahim Traoré est devenue une sensation virale sur les réseaux sociaux, déclenchant des discussions intenses et des réactions venues du monde entier. De l'admiration et la stupéfaction à l'indignation et la colère, l'incident a mis en lumière des problèmes profondément enracinés liés à la discrimination raciale, aux privilèges et aux dynamiques de pouvoir que beaucoup jugeaient urgents à confronter. Les commentaires affluents reflétaient un mélange de soutien, de réflexion et d'appel à la responsabilité. Le thème dominant dans la plupart des commentaires était un profond respect pour le leadership et le sang-froid d'Ibrahim Traoré face à l'humiliation. Son calme, alors qu'il endurait une série de manques de respect flagrants sans jamais hausser la voix ni provoquer de scandale,
a résonné auprès de nombreux internautes. Un commentaire disait « La capacité d'Ibrahim Traoré à rester calme et posé face à un tel mépris est un exemple puissant de véritable leadership. Il n'avait pas besoin d'élever la voix ni de s'emporter, son silence en disait plus que 1000 mots. » D'autres ont souligné la manière dont il incarnait les valeurs d'humilité, de patience et de dignité, prouvant que le vrai pouvoir ne vient pas des grandes déclarations, mais de la capacité à rester maître de soi, même sous pression. Dans un monde où les puissants abusent souvent de leur autorité, le comportement de Traoré nous montre ce que signifie être un leader. Il aurait pu riposter, mais il a choisi le chemin de l'honneur, commenta un utilisateur, soulignant à quel point ses actes en disaient long sur son caractère et sur la véritable essence du leadership. Un autre thème fort qui émergea dans les commentaires fut la stupéfaction devant le fait que de telles discriminations raciales existent encore aujourd'hui, même envers un chef d'État. De nombreux internautes exprimèrent leur indignation face au comportement de Claire, l'hôtesse de l'air, qui avait supposé qu'Ibrahim Traoré était un passager ordinaire, le traitant sans le moindre égard, malgré les signes évidents de son autorité. C'est révoltant qu'à notre époque, on traite un homme ainsi simplement à cause de la couleur de sa peau. C'est un triste rappel que le racisme est toujours bien vivant, même là où on s'y attend le moins, observa un internaute. Le fait que Claire n'ait reconnu Traoré comme président qu'au moment du salut militaire déclencha la fureur de beaucoup. Comment est-ce possible qu'elle n'ait pas reconnu le chef d'État d'un pays? C'est scandaleux. Ce n'est pas une simple erreur, c'est de l'ignorance pure, affirma un autre commentaire. La vidéo mit à nu non seulement les préjugés personnels, mais aussi des problèmes systémiques bien ancrés que de nombreux spectateurs jugèrent impératifs d'affronter. De nombreux commentaires saluèrent aussi la manière dont les actions de Traoré représentaient la force et la dignité du Burkina Faso en tant que nation. Sa décision de laisser la justice suivre son cours, sans chercher à se venger ni à humilier Claire ou le PDG, reflétait un profond respect pour son peuple et son pays. Voilà à quoi ressemble la véritable souveraineté. Personne n'est au-dessus des lois, et cet homme a rappelé au monde que le Burkina Faso est une nation souveraine, avec une voix forte et claire, écrivit un internaute. De nombreuses personnes ont particulièrement salué le fait qu'Ibrahim Traoré n'ait pas laissé son statut être ignoré ou détourné, même lorsque ceux qui détenaient le pouvoir tentaient de le rabaisser à cause de son apparence. Le système doit changer. Le pouvoir ne devrait pas protéger des conséquences, et je suis heureux de voir Traoré exiger des comptes. Cela devrait être un signal d'alarme pour ceux qui pensent pouvoir discriminer impunément à cause de leur statut, déclara un internaute avec passion. Au-delà de cela, beaucoup ont estimé que les actions de Claire et du PDG devaient être comprises dans une perspective plus large. Un commentaire soulignait « Il ne s'agit pas seulement d'une hôtesse de l'air ou d'un PDG. C'est le reflet de la manière dont les dirigeants africains sont traités à l'échelle mondiale, souvent ignorés, méprisés, traités comme inférieurs. Les actes de Traoré nous rappellent que nous ne pouvons plus accepter cela.